ton cœur à l'Éternel, pousse un peu plus loin. Et si tu me pousses un peu plus loin, ajoute à ce que tu as à faire là, ajoute la vie de l'offrande. Si tu fais ça, tu vas voir que Dieu va se glorifier dans ta vie. Et quand j'ai commencé, en 2005, 2012, jusqu'à 2016, ça va combien? Ça fait 13 ans. 13 ans où je ne comprenais rien. Enfin, je volais la dîme, je fais comme je veux. Et quand Dieu s'est révélé, et que j'ai pris la résolution de faire comme il a dit, vous savez à quel moment j'ai commencé à décoller? 2017. Ça fait combien d'années? 2016, ça fait 12 ans. Moi, j'ai volé combien d'années? 13 ans. Dieu est juste. Donc, il m'encourage petit. Attends, il m'encourage toujours à des prophéties. Petit, j'ai fait de toi un grand. Donc, ça m'encourage. Je donne. Je ne vois pas. Il y a quoi? Il dit non, ça y est de moi. Quand ça a chauffé, et puis il me rappelle, Habakkuk 2, verset 3, c'est petit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle m'a joué son thème. Et elle ne mentira pas. Et si attends là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, ça me réjouissait. Donc, je dis, bon, allons-y encore. Et puis, 12 ans, frère, j'entends parfois dans les séminaires, il dit, mais je fais mes offrandes, je paye mes dîmes. Parfois, mais il y a des orateurs qui viennent, ils disent que Dieu dit, je donne, et puis je ne vois rien. Donc, je suis découragé. Hey! Le vieux n'aime pas ça. Le vieux n'aime pas ça. Il dit, lui, il n'aime pas le chantage. Si tu fais du chantage à le vieux, il va faire du dansage avec toi. Alors, il va te faire traîner. Ce qu'on peut faire en 5 ans, il va plonger sur 10 ans. Ce n'est pas son problème. Parce qu'il va se rassurer que tu as compris la notion et que tu as intégré ça à ta vie. Que l'offrande est devenue une véritable culture pour toi. Et qu'il sait que cela est installé. Moi, pour moi, ça a duré 13 ans. Non, 12 ans. Pour toi, a duré combien de temps? Et puis tu lèves coup de poing contre l'Éternel. L'Éternel dit, mais tu as donné, en fait, au juste, tu as donné quoi même au juste? Pour que déjà tu viennes le revendiquer. Frère, si tu m'écoutes, l'Éternel, il demande des gens qui vont faire des offrandes dès que ça s'arrête là. Et je dis, c'est la manière d'aimer. C'est cette manière d'aimer qui pousse l'homme à donner. C'est un principe divin. On a vu le Seigneur Jésus-Christ répéter, nous rappeler ce principe-là. Jean chapitre, comme disait, qu'on appelle, ou même si vous prenez dans Jean chapitre 15, le verset 13, il a fait ça. Il n'a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que le Père avait bien dit que toute personne qui veut prouver son amour doit donner. C'est ça le Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. T'as vu quoi qu'il a? Et je vous ai dit lors des soirées que le mot donner, le verbe donner et le verbe aimer se conjuguent à la fois. Les deux se suivent. Quand on veut prouver l'amour, c'est le donner qui va le prouver. Sinon, ce n'est pas l'amour est à deux niveaux. Je vous donne ce terme. L'amour est à deux niveaux. D'abord, l'amour, il est déclaratif. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, ok, tu laisses, mais ce que tu veux. Ouais, c'est ça, non? Je t'aime, ok. Et tous sont passés par la fiançailles. L'amour, quand il passe par la fiançailles, il y avait un ami quand il était en quatrième. Ouais, ancien dictionnaire Robert, elle partie rose, là, il y a des citations, des belles citations. Donc lui, il lit des citations, et puis ça va prêter femme à ça. Donc il lit, il a fait son boileau, il est arrivé devant la jeune fille. Moi je l'accompagnais. Enfant, t'as une femme pour aller où ça? T'as rien. Ils ont un peu là, papa avait un peu là. Non, il est dessus. Comment elle va payer un peu pour le téléphone? Là, il est dessus. Donc on est parti, il a arrêté, la jeune fille est arrivée. Donc, quand elle est arrivée, il a commencé sa poésie. Aïe, à un moment donné, les mots sont mélangés. Je ne sais pas.
comment au début. Il a rien dit, il a mis sa main dans la poche, il a sorti un bien les 2000, et la fille a dit, mais il fallait commencer par là. Si tu avais fait ça, là, c'était fini, il n'avait pas bien. Frère, si tu aimes Dieu, et j'entends dans les cultes parfois, quand on commence à faire le nom de Dieu, Dieu est miséricordieux, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de ceci, tu as fait ça pour moi. Oh Seigneur, les mots me manquent pour t'exprimer ma reconnaissance. Et le vieux assis là, lui, petit, si les mots te manquent, les gestes ne doivent pas te manquer. Va débrouiller offrande là, et puis ne parle plus. Voilà. L'offrande va appeler ta souffrance. Et les verbes qui n'existent pas sur la terre, que Dieu peut comprendre, pour comprendre le bon amour, là, ça se trouve dans offrande à la maison pour acclamer le Seigneur. Tu te parles, tu ne parles plus. L'offrande te parle sur l'autel, et il donne un parfum qui monte vers l'éternel. Il fait, mais qui a fait cette offrande? On dit c'est quoi Dieu? Mais qui a c'est obligé? C'est moi qui ai donné, on n'a rien donné. Et puis il dit, bravo, c'est bien ça, mon petit. C'est bien. C'est en faisant comme ça qu'on peut attirer la gloire de Dieu. Amen. On a vu au courant dans la semaine. Deux personnes, les deux fils d'Adam et Ève, ils s'étaient résolus d'aller faire offrande à l'éternel, là où l'éternel n'a même pas encore institué offrande. Ils étaient volontaires. Vous avez l'histoire dans Genèse chapitre 4, dans le verset 3. La Bible dit ceci. Il fit un jour, Caïn fit une offrande à l'éternel de fruits de la terre. Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais les hommes qui ont su, au verset 4, on dit, l'éternel est sorti. Et l'éternel porta un regard favorable sur Abel et 600 offrandes. Et il continue dans la sentence. La Bible dit, il ne porta point de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Au verset 5, la Bible dit, Caïn était attristé et son visage était triste. Et Dieu est venu. Mais Caïn, pourquoi ton visage est attristé? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché, il est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Frère, on sera appelé tout à l'heure à une fois. Cette réalité spirituelle que le Seigneur est en train de dire à Caïn nous concerne. Nous tous, dans cette salle, tous. Il n'y a que rien. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire le péché de la cupidité est couché devant nous. Le péché de l'avarice est couché devant nous. Le péché, n'est-ce pas, de l'égoïsme est couché devant nous. C'est sorte que quand on a de l'argent, on a la bonne volonté de le faire. Mais quand le diable, alias El Diablo, commence à développer des arguments pour nous rappeler, il y a maladie, il y a les factures, il y a ceci, il y a cela. Il y a longtemps, notre onction est descendue jusqu'au pied là-bas. Et c'est qu'on veut faire, on ne peut plus faire. Et je dis, tu vois, si tu viens que tu sèmes une offrande que je vois comme une offrande qui est maigre, eu égard à ce qui est fait pour toi, frère, sœur, faut même pas, faut multiplier, j'ai les prières. Faut multiplier comme tu veux. Si tu veux, faut te remplir cet esprit. Faut t'enivrer de cet esprit. Et souvent, les théologiens, faut faire aussi les théologiens. Si tu veux, faut te pommader avec cet esprit. Faut faire tout ce que tu veux. Et puis, il faut négliger offrande. Tu ne vas pas bouger. Le vieux m'a dit, c'est pas le ciel que tu veux, voilà ça là-bas. Le ciel est là. Ah, tu veux faire comme le pauvre Lazare. Comme je l'ai dit en semaine, quelqu'un, son nom s'appelle pauvre Lazare. Non, pauvre, prénom Lazare. Couché. Dans les dégâts se portent vers la table du riche pour prétendre avoir quelques miettes couverts de glycine. Couché. Je dis, voilà, c'est la position défaitiste. Voilà quelqu'un qui accepte sa situation. Alors qu'il est le fils du Dieu très haut. Deutéronome verset 13. La Bible dit ceci. Mais les frères
donnerai-toi la tête et non la queue. Mais tu seras toujours haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Si nous ne sommes pas la tête, que nous sommes la queue, à cette quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le verset a même condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, il a été clair. Il n'a pas appelé tout le monde. En fait, tout le monde est appelé à être au sommet. Mais il sait que certains, à cause de certaines considérations, à cause, n'est-ce pas, des intérêts égoïstes particuliers, ne pourront pas poser l'acte pour obéir à ce qui est écrit. Que la dîme appartient à l'Éternel, que l'offrande appartient à l'Éternel. Le psaume disait ceci dans Psaume 116, verset 12. Mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits à mon égard? Au verset 17, il trouve la solution. Il dit, je rendrai à l'Éternel, je ferai pour toi des sacrifices d'action de grâce. On va à l'Éternel qu'on l'aime et qu'on veut de reconnaissance à tout ce que l'Éternel a fait. Il dit, vous entendez, quand ils vont fixer la période d'action de grâce, c'est à cette période-là que je demande à mon peuple qui réellement est entre eux ce jour-là. Je ne fixe pas de montant. Et c'est là le piège. Il ne dit pas, pour la dire, moi, il veut la 10e partie. Mais à poisson de grâce, il ne nous a pas donné une valeur précise. Mais il nous donne des indications néanmoins. Il faudrait que ce que tu tiens soit quelque chose qui ait de la valeur. Donc, quelque chose qui a de la valeur, c'est que ça va te coûter cher. Sinon, si tu fais une offrande d'action de grâce, ça ne te fait rien. Dieu va réaliser de la même manière ton offrande ne t'a rien fait, c'est pas moi ça. Non. Mon peuple ne sait pas. Mon peuple ne sait pas. Mon peuple va venir faire offrande. Je suis en train de crier. Je suis en train de crier. Je suis en train de crier. Je ne suis pas d'accord. 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 C'est de la foutaise que tu es en train d'exprimer. Ce que j'ai fait pour toi, c'est plus que ça. Comment tu peux venir mettre un pied de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, venir jeter là? Mais c'est de la foutaise. On ne comprend pas ça. On prend, on jette là. Après, on s'en dit au Seigneur, tu sais, je t'ai fait au frère. Donc, demain, lundi, quand je vais partir au travail, il faut que je vois la bénédiction. Il faut que je trouve un sac de 50 kilos rempli de bénédictions. Puis, je suis sur mon dos. Ah, pour dire que quand j'ai fait au frère l'action de grâce, voilà le Seigneur m'a béni. Le vieux ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé, il ne fonctionne pas comme ça. Il se tient de la vérité. Il regarde les cœurs sincères. C'est les cœurs qui regardent. Qui ont donné un témoignage. Dans le séminaire, tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches la gloire de Dieu. Ajoute à ta vie de sanctification l'offrande. Associe à ta vie de sanctification l'offrande. Associe à ta vie de prière l'offrande. La libéralité. Une libéralité où on pose là, on ne s'attend rien en retour de la part de l'Éternel. On ne s'attend nullement quoi que ce soit de la part de l'Éternel. C'est de tes offrandes que le Seigneur prend plaisir. Amen. Amen. Si tu me comptes, écoute-moi très bien. Tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Et Dieu n'arrive pas à te montrer sa gloire. Mais ce matin, on va te dire que s'il n'arrive pas, tu n'arrives pas à voir sa gloire. C'est ça qui manque. Moi, ça m'a manqué. Franchement, ça m'a manqué. Mais je ne suis pas sûr que véritablement, franchement, j'ai atteint la perfection. Comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 3, du verset 12, verset 14. Frère, je ne pense pas avoir remporté le prix, ni avoir atteint la perfection. Car je cours pour tâcher de saisir. Car Christ m'a aussi saisi. Et continue, verset 13, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qu'il y a en arrière, mais porter sur ce qu'il y a en avant. Je cours vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc chacun fait toujours un effort
on fait toujours un effort. Au milieu des difficultés, on fait toujours un effort. On garde la part de l'Éternel. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, on a posé la question. Est-il normal que nous payions le tribut à César? Nous avons senti ça tout à l'heure. Il les a regardés. Il dit, donne-moi une pièce. On a dit la pièce. Il dit, mais à qui est l'effigie qui nous donne la pièce? On dit, c'est là à César. Il dit, mais donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? César, c'est qui? C'est notre personnalité. Dans le contexte, là il parle du tribut. Mais quand on va un peu plus loin en théologie, il veut dire quoi? César, c'est qui? C'est nos besoins, nos besoins personnels. Ce qui revient à Dieu, c'est les dîmes, c'est nos offrandes, c'est la seule grâce, ça revient à l'Éternel. Donc si tu prends pour César, tu vas prendre pour Dieu, tu mets sur toi. Frère, tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu comme ça? Il dit non, remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le frère César, c'est pour Dieu. Donc il faut y mettre du sien. Il faut s'appliquer. Pour ne pas que ton offrande, quand tu vas aller dans l'Éternel, il va réagir comme l'offrande de Caïn. Non seulement il a vomi Caïn, il a vomi son offrande. Et ça, faisons beaucoup attention quand on est servitude. Amen. Et faisons beaucoup attention. Et puis arrêtons de vouloir lier tout ce qu'on fait à une bénédiction immédiate. Je l'ai expliqué en semaine pour dire que quand vous posez un acte devant Dieu, Matthieu chapitre 10, verset 42, c'est donné ce principe, il a révélé ce principe. Il est celui qui donne un seul d'offrande à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Or, quand on parle de récompense, c'est différent des remboursements. C'est que tu as donné un verre d'offrande, on te remet aussi un verre d'offrande, ça on t'a remboursé. Mais tu donnes un verre d'offrande, on te donne une bassine d'eau, ça c'est une récompense. Quand tu veux récompenser, il ne te dit pas quand. Il ne va même pas te dire la nature de la récompense, tu n'en sais rien. Parce que Dieu, il anticipe sur tout. Si Dieu veut t'envoyer, tu as fait quelque chose de bien, il veut te récompenser en argent. Il se rend compte que dans ton destin, il y a un véhicule qui a été écrasé. Il regarde. Mais si on t'a dit le véhicule t'a écrasé, là, c'est à voir. Là, c'est bien. Et tout, il prend ton offrande. Ton offrande peut aller contrecarrer la mort qui venait sur toi là. Il va contrecarrer ça. Je vous donne un témoignage. Dans mon ministère, je l'ai vécu. En plein séminaire, il y avait un cadre. Quand il était en fonction, il ne venait pas au village. Il ne passait pas à l'œuvre de Dieu. Il avait peur des sorciers. Et il prend retraite. Il vient construire une grande résidence dans son village. Il vient prendre retraite. Les sorciers sont en vieillis ou bien quoi? Dans lequel il devient vieilli, encore plus virulent. Ou il reste sur sa dent. Là, c'est dangereux. Quand il prend son balai, il est assis dessus. Il y a longtemps. Tu es aux États-Unis, il va être gay. Donc on dit non, je ne vais pas aller au village. Parce que, sorcier va te cueillir là, ça va le village. Si tu vois aux États-Unis, il prend son balai avec son petit pied. Chia! Devant toi. Il frappe et puis il descend. C'est cadavre-là qui a le village. Ah! Mais c'est l'Éternel qui bloque tout ça. Amen! Alors le vieux, il vient s'installer. Et ce jour-là, il est venu au séminaire. Il a commencé à nous apprendre un match. Les révélations pour sa personne. Il a été touché par la parole. Il est sorti, il est allé dans sa voiture. Il allait prendre la nuit. Il a pris l'enveloppe. Il avait 100 000 francs. Il avait fait au front. Et quand il partait, j'ai vu, il est joué, c'est la personne. On dirait que cet esprit a touché quelque chose dans sa vie là. Il s'est rendu compte qu'il a fait des bêtises. Et au moment où il venait, le vieux m'a fait voir, il dit, regarde, il y a celui qui a été venu là. Il a te montré l'image. Au moment où le vieux venait, j'ai fait descendre une page noire. Et ils ont écrit les noms là, comme si c'est un tableau. Ils ont écrit les noms là, en blanc. Et je vois sur cette page là, les noms commencent par le numéro 1, le numéro 10. Ce que je vois sur cette page, le numéro 1 jusqu'au numéro 7, ils ont parlé. Le Seigneur me dit, est-ce que tu comprends ce que tu vois? Je dis, vraiment? Je ne comprends pas. Je dis, ok. Il y a les disques que tu vois là.
C'est ce que les sorciers ont programmé cette année. Ils sont en train de taper un à un. Ils ont tapé 7. Il reste 3. Jusqu'à 31 décembre, ils vont taper les 3 là. Et puis après, ils vont faire le nouveau programme pour l'année qui va suivre. Regarde très bien. Lui qui a éliminé là, c'est le numéro 8. Il y a le prochain candidat. Il va passer à la casserole. Il va passer à la casserole. Ils vont taper. Son âme est déjà liée. C'est fini. Il ne peut plus rien faire. Mais regarde la révélation qu'il a apportée parce qu'il donne la vie. Et son cœur a saigné. Et là, je te dis, c'est 100 000 francs qui est dans l'enveloppe là. Devant les gens, en pleine négation, il est. Je suis fait comme ça. Parfois, vous posez des actes, vous vous plaignez. J'ai fait ça, tu ne m'as pas fait ça. J'ai fait ça, tu ne m'as pas fait ça. Mais quand tu as fait ça, et tu dis que je ne t'ai pas fait ça, mais c'est parce que je n'ai pas envie de te faire voir le cauchemar. Mais quand je vous fais voir le cauchemar, vous voyez que les scorpions te poursuivent, vers les têtes te poursuivent. Et tu fuis, vers les terres. C'est pas là, on n'en parle pas. Là, vous l'avez perdu avant. Mais toi, vers les terres te poursuivent. Tu sais que tu es en danger. Et puis tu te réveilles en suçant sur toi. Et puis tu dis, c'est que puis on fléchit le nom de prière. Si je vais te montrer tout le jour, je sais que tu vas plus dormir. Mais je suis là, je veille au petit gré. Car si l'Éternel regarde, ce qu'il fait, fait en fait. Vous pouvez garder vos vies encore des temps. On vous met sur un terrain de boxe devant Satan, alias Eliadou. Vous allez tenir combien de temps? Même une seule seconde, on va vous mettre taper. Mais c'est moi qui vous gagne. C'est moi qui vais suivre. Et donc quand le mois arrive, quelque chose de vous dire, levez-vous, allez faire frère. Écoutez ce que je vous dis. Arrêtez de raisonner. Allez poser l'acte. Posez l'acte et puis laissez le reste du temps là. Ça me regarde. Quelle est la nature de la bénédiction? Tu n'en sais rien. Quand est-ce que ça va venir? Tu n'en sais rien. Par qui ça va passer? Tu n'en sais rien. Amen. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur, ce matin, il t'interpelle, il s'adresse à toi. Il dit, de la même manière aussi vrai, qu'il est transformé. Au début, l'humanité qui était dans un chaos, j'ai transformé le chaos en un jardin d'Éden. Si j'ai pu dire que le chaos n'a qu'à devenir un arbre de vie, le chaos de ta vie, là, cette malédiction, cette difficulté que tu vois, je peux les transformer en un seul clin d'œil. Je peux les transformer. 1 Samuel chapitre 2, verset 8 dit, de la poussière, je retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour leur donner au partage un trône de gloire. Je dis ce matin, il peut te ramasser de ce chaos tu es, de cette pauvreté tu es, où tu milites, de ce zéro où tu te trouves. Il peut faire de toi un héros, seulement par la qualité de ton fruit. Car par la qualité de ton fruit, Dieu peut changer le destin tragique de ta vie. Ensemble, au Dieu le Seigneur. Chacun pense à ce que tu as fait pour lui. Et tu regardes l'offrande que tu as fait. Si c'est pas bon, tu n'as pas voulu me cacher ta gloire. Tu as jugé utile et même normal que je puisse aspirer à ta gloire. Mais je sais d'où tu m'as tiré. Ce matin, tu m'as rappelé mon enfance jusqu'à là où je suis. Vraiment, je me rends compte que si cela ne était toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me rends compte que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, t'appartient. Et c'est pour ta gloire. Je n'avais pas compris ces choses-là. Tu viens de m'enseigner. Je ne veux pas remettre à tes mains. Permets que je puisse, aujourd'hui là même, donner le meilleur de moi-même pour te prouver mon amour pour toi. Tu as beaucoup fait. Tu es mort sur la croix. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. Tu as été sacrifié. Tu as refusé ta propre raison. Tu avais raison. Tu as voulu avoir tort. Tu as pris ta raison. Tu m'as donné.
Tu as pris mon tort, tu as cloué ça à la croix. De la même manière, tu as voulu qu'on libère Barabbas. Et toi, tu allais rester là-bas. Parce que tu as compris, à cause de l'amour qui t'étreint, tu as accepté que les Barabbas, les voleurs, les adultères, les cupides, les pécheurs, les sorciers sortent de la prison et que toi, tu ailles dans cette prison et tu as pris sur toi toute cette malédiction-là. Tu allais clouer ça à la croix là-bas. C'est là notre victoire. Mais non, on n'a pas compris ça. Mais ce matin, tu veux te révéler à nous. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Et que ton nom se soit glorifié. Amen. Et je vais prier de vous. Vous pouvez asseoir.